Bonjour tout le monde et bienvenue pour une autre consultation du tarot pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine. Mon nom est Tania Bélanger, tout le monde me connaît, je suis enregistrée aussi au nom de la sorcière bien-aimée du Nord parce que moi je suis coach tarologue, puis c'est ça, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de tarologues, mais il n'y a pas beaucoup de coachs tarologues. C'est pour ça que je suis avec mes trucs de sorcière. Je dis des trucs de sorcière parce que, en fait, c'est d'aider à trouver des trucs pour améliorer, faciliter la vie, puis que ça se fasse comme par magie. Puis moi, j'utilise le tarot pour faire ça. La semaine passée, j'ai trouvé ça le fun. Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est Roger, merci à Roger, d'avoir mis, il a écrit en commentaire son interprétation des trois cartes. Je trouve ça hyper riche. Je vous invite à le faire. Comme je vous dis, moi, c'est une impression. Alors, cette semaine, notre humeur, à quoi qu'on peut s'attendre? Le roi de coupe. Ah, ben là, on s'en va sur le roi de coupe. Je dis toujours que ouais, ça serait l'hippocampe dans les poissons. C'est lui qui porte les bébés. En fait, on parle ici qu'on va être détendu. On va être plus porté à être en relation avec les gens, à vouloir jaser. Euh, la famille prend une grande importance. Les amis, on aime ça prendre un verre. Il faut faire attention de ne pas être trop paresseux, mais on parle des sentiments, des émotions avec le roi. Hmm, mais le roi. Fait que j'ai pris le défi de la semaine. Ah, le valet de bâton. Ah, moi, le valet de bâton, là, ça va me faire penser que ici, un bâton, on voit une grosse différence avec. Je comprends le défi. Quand on regarde ici le roi de coupe, qui est bien assis sur sa chaise, à jaser une main sur un genou, ça c'est nous. Puis là, ici, on voit que le défi cette semaine, c'est ça de prendre les choses en main, hein? De nouveaux objectifs, réaliser nos choses. C'est beau le laxisme. C'est important d'être entouré des gens. Mais il faut mettre la main à la pâte. Souvent aussi, le valet de bâton, il va nous parler de nouvelles, d'être capable de prendre une nouvelle qui va arriver. Ça peut être un défi, ça peut être une nouvelle qui peut nous mettre, quand on a la nouvelle, ça nous met au défi. Ah, intéressant. Alors, la dernière carte qui va être l'attitude gagnante qu'on devrait observer cette semaine. Le 2 d'épée. Ah, il va falloir réfléchir, respecter nos alliances. Quand le 2 d'épée sort, habituellement, c'est la carte de l'impasse. Mais ici, qui nous dirait, avant de passer à l'action et de faire des choses, si on veut respecter, parce qu'ici, on voit que les idées ne sont pas les mêmes. Alors, on ne dit pas de passer à l'action. Je pense qu'avec le défi, et on file plus à se dorloter hein, que de passer à l'action et de travailler. On voit le défi justement qu'il y a peut-être des nouvelles qui vont nous amener à peut-être vouloir démarrer, faire des choses, mais ici on dit réfléchir à respecter nos alliances. Je dis ça parce qu'ici on voit un bandeau sur les yeux, puis ça me fait penser à, à que, vu que le bandeau est doré puis il brille, c'est que ça ressemble à une alliance, puis je dis, mais il faut respecter qu'est-ce qu'on a fait pour tenir notre parole. Puis c'est pour ça qu'ici, les deux épées nous empêchent de faire. Donc, voici, comme je vous dis, je vous invite à partager votre point de vue sur les cartes. Tout le monde, comme je dis, tout le monde peut, toutes les interprétations sont bonnes. C'est un angle de vue, hein. Puis tout ce qu'on veut, dans le fond, c'est essayer de, de se trouver des outils pour traverser la semaine d'une façon, avec l'outil ancestral qui est le tarot, outil de réflexion ancestral. Alors, je vous remercie. Bonne semaine.